Donc, Jean-François, c'est officiel. Le couvre-visage va demeurer obligatoire au Québec dans les lieux publics au moins jusqu'au 30 avril. On dit que c'est un des seuls endroits en Amérique, mais c'est pas le seul. Au Canada, c'est pas la seule province, il y en a une autre. Je vous ai préparé une carte pour illustrer la séquence d'assouplissement à travers le pays. C'est la Saskatchewan et l'Alberta qui ont été les premières provinces à abandonner cette mesure-là. Les autres provinces de l'Ouest et 2 provinces maritimes ont suivi pas très longtemps après. Et l'Ontario ainsi que la Nouvelle-Écosse ont levé les restrictions le 21 mars dernier. Dans toutes ces provinces-là, le port du masque demeure obligatoire dans les établissements de santé. L'Alberta et l'Ontario le maintiennent dans les transports en commun. Reste donc le Québec et l'île du Prince-Édouard. La petite province maritime était censée lever le port du masque ce jeudi, mais ce matin, la santé publique a décidé de le maintenir jusqu'au 28 avril au plus tôt. Il y a quand même l'état d'urgence qui a été levé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de restrictions quant au nombre de personnes qui peuvent se rassembler et le test rapide n'est plus obligatoire lorsqu'on veut franchir le fameux pont de la Confédération. Statistique Canada veut continuer d'alimenter ces données concernant la COVID. On veut pouvoir avoir des données qui s'étalent sur une plus longue période. Exact. C'est le deuxième volet de l'enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19. On veut en savoir davantage sur les répercussions de la pandémie, sur l'accès aux soins, mais également sur les effets à long terme de la COVID, la fameuse COVID longue. Ouais. Donc, au total, 100 000 invitations ont été envoyées au hasard à des adultes canadiens. Si vous en recevez une dans les prochains jours par la poste, bien, sachez que ce n'est pas une tentative d'hameçonnage, c'est un code d'accès pour remplir le questionnaire numérique. Les répondants vont également recevoir un kit d'analyse sanguine pour détecter la présence d'anticorps. Tout ça est sur une base volontaire et la collecte des données se poursuit jusqu'au 31 août prochain. Merci Jean-François. Bonne soirée.